Mes amis poissons, bienvenue sur 5 Star Tarot. Il pleut aujourd'hui, donc ça me fait super plaisir de me retrouver avec vous les poissons. Abonnez-vous, pouce bleu partout, la notification. Vous avez le lien PayPal dessous si vous voulez m'envoyer une somme monumentale, et je prends les bitcoins aussi maintenant. Les poissons, ça me fait plaisir de vous voir. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire votre signe aujourd'hui et je sens qu'on va passer une super bonne soirée ensemble. Mon frère qui fait énormément de choses mais qui est aussi entre autres massothérapeute m'a fait un massage là et je me sens vraiment zen. Donc je suis très heureux de vous voir ce soir les poissons. Et ce soir, je voudrais faire une vidéo. J'aimerais vous parler de 3 choses parce que pendant que j'étais en train de me faire masser par mon frère, j'ai eu des petites idées qui sont venues comme ça. Alors la première, c'est que je vais faire comme les Verseaux. Hier, je vais vous parler de votre pouvoir, les poissons, parce que c'est vrai que j'en ai parlé un peu, mais je vais rentrer un peu plus en détail là-dedans. Votre dernière vidéo a fait pas mal de vues, les poissons, hein, et je sens qu'elle vous a énormément plu. Et enfin, j'ai l'impression que maintenant vous faites partie de la famille, vous faites un peu partie de 5 Star Tarot, et même beaucoup. Et j'ai envie de passer cette soirée avec vous. Donc la première partie de la vidéo, ça va être le pouvoir du poisson. Je vais vous parler de votre pouvoir. La deuxième partie de la vidéo, parce que je vais mettre des sous-titres pour ceux qui veulent aller directement au reading, comme ça vous pourrez aller directement au reading. La deuxième partie, on va parler de savoir comment est-ce qu'on construit une navette spatiale. Une secoupe volante plutôt, une secoupe volante. Mais dernier modèle, hein, dernier cri. Hein. Et c'est du très sérieux les poissons, je déconne pas. Et troisième partie de la vidéo, ce sera votre reading les poissons. Ok, bah c'est parti les poissons. Enfin bon, je vais pas commencer à vous dire, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que bon, pour l'instant, j'aimerais vous parler de votre pouvoir. Alors, votre planète, les poissons, c'est la planète Neptune. Bien entendu parce que l'astrologie, le tarot est ancien, mais l'astrologie est encore plus ancien que le tarot. Alors je vais vous parler de la planète Neptune. C'est vraiment la planète qui est vraiment, c'est votre planète dominante. Si vous êtes signe du poisson, bien entendu, vous avez des déplacements dans d'autres signes, mais la planète qui est à l'intérieur de votre cœur, qui régit votre cœur, qui est vraiment en domicile, c'est vraiment la planète Neptune. Alors, Neptune est une planète complexe qui contrôle de nombreuses impulsions humaines comme l'imagination, la compassion et les expériences psychiques. Les questions du sacrifice et du devoir sont liées à ces idées. Trouver un équilibre entre le don et le ressentiment peut être fondamental en présence de Neptune. Voilà, Neptune, c'est votre carte, les poissons. Alors ce soir, j'aimerais parler un peu de votre pouvoir, les poissons, sachant que ce que vous allez entendre ce soir et tout au long de cette vidéo, bien entendu, ce n'est pas de la connaissance que j'ai amassée de livres ou de quoi que ce soit, ou de recherches sur Internet, c'est des connaissances qui me viennent directement de moi, de mes intuitions, de mes guides. Donc s'il vous plaît, pas d'insultes dans les commentaires, parce que j'en ai vu hier au niveau des Verseaux que j'étais obligé d'effacer. Alors tant que ça part pas en vrille et que ça reste, on va dire, un peu bête, donc ça va rester là, mais quand ça commence à partir en vrille... Mais je sais que je peux vous faire confiance là-dessus, les poissons. Alors tout d'abord, les poissons, sachez que votre pouvoir est un peu difficile à décrire par rapport aux autres pouvoirs. C'est vrai que... c'est quelque chose qui pourrait être décrit, mais surtout en poésie. Et vous savez que je suis pas un monstre en poésie, donc ça va être un peu difficile pour moi. Votre pouvoir, c'est vraiment... c'est le pouvoir des sentiments. Et c'est difficile de décrire les sentiments, les poissons. Vraiment... Les poissons,
à l'instar des scorpions qui possèdent la clairvoyance la plus puissante, c'est-à-dire qui en font les meilleurs voyants, et les cancers, par exemple, qui ont la psyché la plus développée, qui en font, par exemple, de très bons médiums. Vous, les poissons, votre pouvoir, c'est la compassion. C'est la compassion, ce sont les sentiments, en fait. Ce sont... C'est ce qui fait de vous les plus grands guides, les poissons. C'est ce qui fait de vous les plus grands guides. Et c'est ce qui fait que vous êtes des rêveurs éternels. On vient de quitter l'ère du poisson, donc c'était vraiment l'ère de l'illusion. La carte des poissons dans le tarot, d'ailleurs, j'ai pas du tout préparé mon sujet, hein, comme d'habitude, les poissons. De toute façon, moi je suis là pour vous faire kiffer, mais je suis là pour me kiffer avant tout, quoi qu'il arrive. J'espère que cette vidéo va vous faire plaisir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle va me faire plaisir à moi, ça c'est sûr. Parce que j'ai bien l'intention de me kiffer ce soir. Voilà votre arcane, les poissons, c'est l'arcane de la lune. Et la lune dans le tarot vient symboliser les rêves, vient symboliser les émotions, vient symboliser les illusions. Et on vient de quitter l'ère du poisson, c'est-à-dire vraiment l'ère de l'illusion, l'ère du rêve. Et vous êtes très connectés au monde du rêve, les poissons. Et à l'instar, tout comme les vierges et les gémeaux, vous êtes un signe double. Vous êtes représenté, généralement quand on voit le signe des poissons, on voit un poisson, mais la plupart du temps on voit deux poissons, en fait, deux poissons, un peu comme un yin et un yang, comme un serpent qui vient se mordre la queue. Ou alors votre signe des poissons ressemble étrangement au signe des gémeaux. Et c'est pour ça que quand on écrit le signe des poissons, il y a toujours un S. Et vous pouvez remarquer aussi sur votre arcane, sur votre carte, et c'est vraiment, vous savez, dans le Rider-Waite, tout est vraiment extrêmement travaillé. C'est-à-dire que vous pouvez voir les pinces du homard, les pinces de l'écrevisse qui sont deux. Vous pouvez voir aussi les deux chiens, vous pouvez voir aussi les deux tours. Vous pouvez voir aussi la lune, mais la lune qui cache le soleil. Donc il y a énormément de symboles sur cette carte. Et on peut voir aussi le crabe qui était avant le homard, qui était avant la constellation du scarabée, qui était avant aussi la constellation des cancers. Avant d'être un crabe, avant d'être un homard, c'était un scarabée. Et c'était aussi cette espèce de signe double, parce que vous êtes bien entendu relié avec le signe du scorpion et le signe du cancer, comme vous êtes un signe d'eau. Et donc votre pouvoir, en fait, c'est vraiment le sentiment. Je dis toujours que vous êtes ceux en fait qui avez la plus grosse empathie, vous êtes les plus gros empathes du zodiaque, et c'est ce qui fait que votre karma est extrêmement puissant. J'ai toujours dit que si jamais on faisait du mal à un poisson, par exemple, ça peut être en dépassant une petite vieille dans un supermarché, dans la queue. Alors si c'est une petite vieille qui est poisson, je peux vous assurer que quand vous allez vous sortir du supermarché, soit vous vous faites écraser par une bagnole, soit vous glissez sur une peau de banane et c'est double fracture du péroné. Non mais je dis ça pour déconner, mais les poissons, vous êtes souvent les plus grands guides du zodiaque, et vous êtes aussi les plus... C'est-à-dire que en fait, vous ne pouvez pas... J'ai l'impression que c'est vraiment difficile pour vous, les poissons, en ce moment. Depuis qu'on a commencé tous ces readings, depuis qu'on a commencé l'aventure avec 5 Stars, c'est difficile. Alors c'est vrai que Neptune est rentré en rétrograde poisson, et ça jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est sûr que depuis juin déjà, donc c'est sûr qu'il va y avoir d'énormes contradictions à l'intérieur de vous. Je pense que les deux signes qui vont être le plus bouleversés par rapport à ça, ça va être vous et le signe du cancer. Mais le fait que Neptune soit en rétrograde poisson jusqu'à la fin de l'année, il y aura quand même pas mal de... J'ai l'impression que ça va être une revisite de vos priorités, une revisite de vos façons de faire, une revisite de votre façon d'appréhender la vie, et il y aura énormément de chamboulements émotionnels, il y aura énormément de distorsions à l'intérieur de vous. Et
En fait, j'étais en train de penser à vous tout à l'heure quand j'étais sur la table de massage, en train de me faire masser, et je me disais que, vous voyez, par exemple, le signe des Gémeaux, c'est aussi un signe double comme vous, mais les Gémeaux, si vous voulez, quand ils veulent, c'est aussi le signe des tourments, les Gémeaux, et comme des tourments de l'esprit qui sont représentés par les épées. D'ailleurs, les arcanes du Gémeaux dans le Rider-Waite, c'est vraiment le 8, 9, 10 d'épée, donc c'est vraiment voilà, les tourments de l'esprit. Et souvent, quand les Gémeaux veulent échapper aux tourments qu'ils ont dans leur esprit, ils peuvent se permettre de devenir superficiels. C'est-à-dire que bon, ils vont s'éparpiller comme dans des bêtises, comme par exemple des voitures, ou alors faire des relations d'un soir, ou alors le fait de papillonner, ou alors le fait de se retrouver entre amis et de se bourrer la gueule. Ils vont s'échapper dans le superficiel en fait. Et les Vierges aussi, qui est un signe double, et d'ailleurs leur arcane dans le tarot, dans le Rider-Waite, c'est le 8, 9, 10 de Pentacle. Donc c'est vraiment un signe de terre, c'est un signe ancré, et la mission de vie des Vierges, en fait, c'est vraiment le fait de colmater, c'est un signe qui est ancré, donc c'est vraiment un signe qui parle de prospérité, qui parle de famille, qui parle de gestion des biens. C'est un signe qui est aussi qui possède la connaissance, qui possède le ralliement, c'est le pouvoir des Vierges, j'en parlerai un autre jour. Mais on sait tous que les Vierges ont aussi leur côté vierge folle, et que les Vierges peuvent s'évader aussi dans le côté un peu foufou, dans le fait de partir un peu en vrille, dans le fait de vouloir je dirais un peu peut-être manipuler les autres pour échapper à leur quotidien, le fait de devenir un peu sarcastique, le fait de partir, d'être un peu narcissique, de partir un peu dans la folie, de partir un peu dans la dérision, de partir un peu dans toutes ces choses-là. Ce sont des moyens que d'autres signes ont de pouvoir de s'évader en fait de leur fardeau énergétique. Mais vous les poissons, c'est un peu difficile pour vous de vous évader de votre fardeau énergétique. Encore une fois, quand je parle du pouvoir des signes comme ça, j'ai souvent des personnes qui viennent d'autres signes, qui viennent se mêler un peu de ça et qui viennent faire des commentaires, mais à chaque fois que je parle du pouvoir d'un signe, bien entendu, il n'y a que le signe à qui je fais face qui va vraiment pouvoir ressentir ça, bien entendu. Et vous, votre signe, je dirais, à l'instar des Vierges et des Gémeaux qui sont un signe double, c'est que vous vivez dans le monde du rêve, dans le monde des sentiments, mais qu'il n'y a aucun moyen pour vous d'échapper à cela, les poissons. C'est ça qui est un peu, je dirais, qui est un peu terrible avec vous. C'est que vous ne pouvez pas vous éloigner de vos sentiments. Ce sont vos sentiments plus que votre raison qui va dicter toute votre conduite et votre façon d'appréhender la vie et de vous diriger dans la vie. Si bien que même si vous décidez de prendre une position stable dans un emploi de 5 à 9, ou que vous décidez de faire les choses un peu, de rentrer dans le moule, vous serez toujours quand même guidé par vos sentiments. Et des fois, ça peut être extrêmement difficile à gérer parce que finalement, vous n'êtes pas des rigides dans l'âme, les poissons. Vous êtes des révolutionnaires dans l'âme, les poissons. C'est-à-dire que vous êtes des artistes dans l'âme. Vous êtes faits pour créer. L'être humain est fait pour créer, mais encore plus vous. Encore une fois, je l'ai dit, les êtres humains ont 10 doigts pour pouvoir créer, pour pouvoir piloter des navettes spatiales, pour pouvoir construire. Et vous, les poissons, vous savez très bien que vous êtes nés pour peindre, que vous êtes nés pour jouer la comédie, que vous êtes nés pour être, je ne sais pas, faire de l'ébénisterie, pour peindre, pour de la musique. Enfin, les poissons, vous êtes les plus grands artistes du zodiaque. Votre vie est louée en fait à l'art, en fait. Et vouée à l'art, en fait, et dédiée à l'art, pardon, excusez-moi. C'est-à-dire que, en fait, vous, les poissons, même si vous décidez de rentrer dans le moule et d'être dans un travail rigoureux, un travail qui demande de la rigueur et de la discipline, ce qui est très possible parce que vous avez certainement d'autres placements. Peut-être que vous n'avez pas d'autres placements en signe d'eau et que vous avez d'autres placements de terre, de feu et d'air, mais à l'intérieur de vous, les poissons, vous serez toujours de grands artistes et vous ne pourrez jamais taire en fait votre sensibilité, vous ne pourrez jamais taire votre compassion, vous ne pourrez jamais taire tout ça. Et souvent, vous vivez dans un monde, vous n'êtes pas au diapason avec le monde dans lequel nous vivons, parce que vous portez le rêve de l'humanité, vous portez le rêve de la conscience collective, c'est-à-dire que la conscience collective de tous les humains
tend à un idéal. Et j'ai l'impression que vous incarnez cet idéal, les poissons. C'est ce qui fait que vous êtes extrêmement sensibles, ce qui fait que vous savez, au-delà des autres signes, que la folie n'est pas, que ce n'est pas assez l'éloge de la folie en fait en ce bas monde, et qu'il y a encore énormément de choses à améliorer. Et vous n'avez pas tout à fait tort, les poissons, vous n'avez pas tout à fait tort, et c'est pour ça que je voulais vous parler de la construction d'une soucoupe volante. Parce que, à mon sens, si vous voulez construire une soucoupe volante, je voulais vous montrer en fait un exemple concret, parce que j'aime faire aussi des exemples concrets quand j'explique tout ça, les poissons. J'ai besoin en fait d'expliquer votre pouvoir, mais de façon concrète. En fait, si vous voulez, il y a toujours eu un combat entre le monde religieux, le monde de la science et le monde c'est-à-dire le monde religieux, le monde pseudo-spirituel, le monde religieux, le monde scientifique, le monde de la matière et le monde de la philosophie, qui est le monde de la pensée. Et en fait, ces trois mondes qui sont représentés par la Trinité, qui est la composante de toute forme dans l'univers, c'est-à-dire toute composante dans l'univers possède trois composantes. Une partie matière parce qu'elle a une masse. Elle a une masse, ça veut dire qu'elle a un poids. Elle a un poids, ça veut dire qu'on peut la quantifier. Ça veut dire qu'on peut y mettre un terme de mesure. La deuxième, c'est qu'elle est de l'ordre du mental, c'est-à-dire qu'on peut l'imaginer, on peut la construire. Par exemple, si on regarde la société d'aujourd'hui, c'est le mental humain qui a créé la société, qui a créé nos valeurs, qui a créé nos lois. Et on a aussi la partie divine de l'univers, qui est souvent faussée par les religions, mais le vrai sacré, en fait, c'est vraiment au-delà de la matière et au-delà du mental. C'est quelque chose qu'on est amené à découvrir par nous-mêmes. C'est quelque chose qui est au-delà, c'est quelque chose qui est du domaine de l'ineffable, c'est quelque chose qui est au-delà de la pensée. Donc vraiment, toute composante de l'univers est vraiment Trinité. Je n'ai pas trop envie de m'éparpiller sur ce sujet, parce que ça, c'est un autre sujet. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir mon autre site, c'est Awareness System, qui explique très bien tout ça. Mais si vous voulez, les trois parties, en fait, que ce soit la partie scientifique, la partie philosophique et la partie religieuse, se sont toujours fait la guerre pour pouvoir s'approprier une certaine vérité sur les choses, au lieu de collaborer. Et vous, les poissons, j'ai l'impression que vous êtes un peu l'énergie qui colmate, en fait, qui réconcilie en fait les trois parties, pour pouvoir justement faire en sorte que les trois parties pourraient cohabiter, pour pouvoir créer un monde qui satisferait tout le monde, qui satisferait les énergies de feu, les énergies d'air, les énergies de terre et les énergies d'eau, bien entendu. C'est pour ça que vous êtes des guides, c'est pour ça que vous, les poissons, vous avez une énorme compassion, parce que vous êtes capable de comprendre toutes les parties, et vous êtes capable d'éclairer tout le monde, vous êtes capable de parler à tout le monde, et vous êtes capable aussi de comprendre les sentiments des gens, et vous êtes capable d'aller au-delà de la raison pure, et vous êtes capable de sortir en fait de tout ce qui est purement intellectuel pour retranscrire un savoir, mais le retranscrire avec les sentiments aussi, tout simplement. C'est vous qui apportez énormément d'humanité au monde, les poissons. Et alors pourquoi je voulais vous parler des soucoupes volantes, les poissons? Tout simplement parce que je pense que au jour d'aujourd'hui, on ne pourrait pas construire une soucoupe volante si jamais on utilisait seulement la science, si on utilisait la science pure et juste nos connaissances avec la science. Je pense que c'est comme quand on construit une voiture, les premières voitures, ça a été fait bien entendu avec de la technologie, mais ça a été fait aussi avec de l'art, ça a été fait avec des croquis, ça a été fait avec du design. Et quand j'étais petit, j'avais envie de construire une soucoupe volante, et je me suis demandé, mais comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Comment est-ce qu'on pourrait construire une soucoupe volante pour pouvoir voler, tout simplement? Et il y a aussi quelque chose que j'ai compris quand j'étais petit, en fait, c'est que la vie est vivante. Que la vie est vivante, bien entendu, et que quand on pose une question à la vie, on a toujours la réponse. Ça prend toujours un peu de temps, mais on a toujours la réponse. Et le problème avec les êtres humains, et ça je pense que vous le savez, les poissons, c'est qu'on ne sait pas se poser les bonnes questions. On va souvent se poser des questions inutiles, à savoir
quelle est la prochaine personne qu'on va rencontrer, si on va pouvoir rencontrer quelqu'un, si on va pouvoir acheter la dernière bagnole à la mode, si on va pouvoir, et la plupart, si on va pouvoir se sécuriser, si on va pouvoir fonder une famille, si on va pouvoir... On répond vraiment à nos instincts primaires, mais généralement, on oublie souvent de se poser des fois des questions essentielles, comme par exemple, qui suis-je? Le fait de se poser une telle question comme qui suis-je peut vraiment bouleverser notre vie au plus haut point. Et peut aussi nous faire faire plusieurs fois le tour de la planète. Et donc je me suis posé la question une fois, je me suis demandé, mais comment est-ce qu'on pourrait construire une soucoupe volante? Et la première partie de la réponse que j'ai reçue, c'était une image. Je faisais souvent le rêve d'un scarabée, en fait, d'un scarabée. Et je me suis rendu compte en allant chercher sur Internet, en cherchant dans des bouquins, bon là j'étais plus petit à l'époque, je me suis rendu compte que le scarabée en fait avait existé depuis la nuit des temps et était symbolisé aussi chez les Égyptiens. Et en faisant mes propres recherches, je me suis aperçu, alors ce que je vais vous dire, il y a énormément de choses que je vais vous dire ce soir que vous n'allez trouver nulle part dans les chemins tout tracés, dans tout ce qu'on apprend à l'école et tout ça, bien entendu les poissons. Je ne suis pas un académicien parce que je suis sorti très vite de ces chemins-là. J'ai tout de suite réalisé que les écoles, en fait, les écoles sont des usines de conditionnement pour faire de nous des singes mécaniques, mais pas vraiment pour nous apprendre à vivre dans un monde qui prospère, pas vraiment pour nous apprendre à devenir qui nous sommes. Donc j'ai toujours été un peu un rebelle et j'ai jamais été très à l'aise à l'école, mais c'est pour ça que je ne vous demande pas de me faire confiance, je vous demande d'aller faire vos propres recherches, mais je vous raconte mon histoire. Mais j'ai découvert avec mon instinct, avec mes intuitions, que vous connaissez bien les poissons, avec les guides, qu'en fait le scarabée était chez les Égyptiens, parce que ça je l'ai vu en rêve en fait tout simplement, était le symbole de la technologie tout simplement. Et en étudiant les scarabées, j'ai découvert des choses super intéressantes, comme le fait que certains types de scarabées, comme par exemple les bousiers en fait, qui déplacent des boules, en fait sont des bouses en fait. Je me suis demandé, mais comment est-ce qu'ils font pour déplacer en fait des grosses boules de merde comme ça en restant sans voir en fait ce qu'il y a devant eux. En plus des fois ils le font avec les pattes de derrière et tout ça. Et j'ai appris plus tard qu'en fait les scarabées en fait étaient oui, parce que j'ai fait quelques notes ici en fait, étaient reliés en fait à la voûte céleste, à la Voie lactée en fait, aux constellations, et que les scarabées avaient un GPS interne, étaient capables de se repérer par rapport aux étoiles. Et aussi, donc ça c'est déjà pas mal d'un point de vue technologique, et j'ai aussi compris que les scarabées étaient chez les Égyptiens le symbole de la lévitation. Alors sachez, mes chers poissons, que certains types de scarabées se mettent à léviter quand par exemple il y a différentes ondes sonores qui viennent à eux. Alors on appelle ça en fait on appelle ça la acoustic wave, acoustic sound wave technology. Vous pouvez aller regarder ça sur YouTube. On a commencé à voir quelques vidéos qui ont malheureusement été effacées sur YouTube, qui sont très difficiles à retrouver, mais si vous arrivez à m'en retrouver, vous pouvez me mettre le lien sous la vidéo. Vous avez par exemple les travaux de John Hutchison, à l'époque, qui faisait voler des boules de bowling carrément, ou de la peinture, ou des métaux assez lourds en fait dans son garage. Et bien entendu, les fédéraux sont arrivés et puis ils lui ont confisqué son garage, et en fait, en changeant certaines fréquences, comme ça, il était capable de faire léviter, de mettre pas mal d'objets en lévitation. Et il y a aussi, parce que bon, c'est une technologie qui existe toujours, ça. Et aussi, il y a un autre scientifique qui s'appelait Viktor Gray-Bermikov. Viktor Gray-Bermikov, une fois je suis tombé là-dessus aussi quand j'étais plus petit, qui lui avait compris que justement, parce que justement, en fait, si vous voulez, la technologie Soundwave, c'est quoi? C'est que en fait, quand on met deux ondes à une certaine fréquence,
Quand on met deux ondes à une certaine fréquence, ces deux ondes en fait annihilent la gravité, tout simplement. C'est ce qu'on appelle la sound wave, gravitational wave technologie. Et si vous voulez, donc ce russe, ce monsieur Victor, a compris que c'était la même chose pour les scarabées, c'est-à-dire que certains scarabées se mettaient en lévitation avec certaines fréquences. Et donc il a eu l'idée en fait de faire une ferme de scarabées pour pouvoir justement récupérer justement les revêtements, les parties des scarabées, les ailes justement, pour pouvoir créer des revêtements en scarabées pour pouvoir faire voler des objets. Bien entendu, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, alors en théorie en tout cas, on pourrait étudier le revêtement de certains scarabées et avec la technologie Soundwave, on pourrait justement faire léviter des objets. Et c'est vraiment les premières choses qui me sont arrivées. Donc je me suis dit, voilà, à partir de là, on pourrait vraiment faire léviter des objets. Et ensuite, j'ai compris plus tard qu'en fait, comme disait Tesla, que tout était résonance, vibration et fréquence. Donc ça voudrait dire que, et Nikola Tesla disait cela, et que tout était vibration, résonance et fréquence, et que si jamais on pensait en termes de résonance, vibration et fréquence, on ferait un bond exponentiel dans la technologie en fait. On pourrait vraiment dépasser des centaines d'années en quelques jours de progrès technologique. Et juste après avoir étudié les scarabées, l'univers m'a encore amené une deuxième réponse. Parce que bien entendu, on dit que quand on pose des questions à l'univers, on a toujours les réponses. On a toujours les réponses en temps et en heure. Et ensuite, m'est venu en fait le Thor d'énergie, l'énergie plasma que j'ai découvert dans le documentaire Thrive, T-H-R-I-V-E, que vous pouvez retrouver dans toutes les langues sur YouTube aussi, qui lui est encore là, je crois. Et avec certaines formes en fait, Donc j'en ai déduit qu'on pourrait faire circuler en fait une technologie Soundwave, c'est-à-dire des ondes dans certaines formes pour pouvoir faire léviter des objets. Et bien entendu, je pense que ça a déjà été fait avant. Et si vous voulez, en théorie, on pourrait déplacer justement cet objet en changeant des fréquences. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avant, il y avait une espèce il y avait comme un espèce de jouet là, avec deux petits boutons où on pouvait bouger les boutons comme ça pour faire déplacer en fait quelque chose et créer un dessin. Et ce serait exactement la même chose, c'est-à-dire que en changeant des fréquences, on pourrait, si vous voulez, déplacer un objet dans l'air. Le poste de commande ne se ferait pas, par exemple, en tirant sur un manche, mais en déplaçant des fréquences. Comme par exemple, on peut le retrouver sur des Boeing 777 ou des Airbus aujourd'hui, enfin 787, 737, peu importe. Mais si vous voulez, quand un avion change de cap ou quand un pilote change le cap d'un avion, il ne va pas tirer sur un manche avec des gros porteurs. Il va changer de cap, il va changer de fréquence et ensuite c'est l'avion qui va se déplacer. Et bien ce serait la même chose, mais au lieu de changer un cap avec une petite goupille, on changerait par exemple des fréquences pour pouvoir faire déplacer l'objet en question. Et après, l'univers m'a ramené encore des nouvelles réponses en me parlant de M-Drive moteur, c'est-à-dire que ce sont des moteurs des moteurs à micro-ondes. Hein. C'est un peu comme des micro-ondes, mais sauf que au lieu de cuire les aliments, en fait, ça projetterait des ondes qui nous permettraient de nous déplacer. Peut-être pas sur notre planète avec une certaine gravité, mais au niveau de l'espace, en fait, comme l'espace en fait n'est pas vide. L'espace n'est pas vide, c'est comme un bouillon en fait, c'est comme un bouillon. Et l'espace, on a étudié aujourd'hui, on sait que l'espace n'est pas juste une matière vide. Mais bien entendu, la densité n'est pas la même. Donc en projetant des ondes, c'est comme si par exemple vous vous retrouvez dans une piscine ou dans un endroit, dans une piscine. Vous êtes en train de flotter dans une piscine, dans un liquide. Si jamais vous soufflez dans une piscine, théoriquement, vous seriez capable de déplacer tout votre corps juste en soufflant dans l'eau. Vous allez pouvoir en fait vous déplacer. Si vous êtes sur place et que vous soufflez, vous n'allez pas pouvoir vous déplacer. Mais si vous faites ça dans une piscine, il y aura des répercussions. On va dire que l'espace est une immense piscine aussi, mais en créant du son, en créant une vibration, on peut technologiquement déplacer un objet. Et je pense qu'il y a certains objets satellites aujourd'hui qui ont couplé justement le M-Drive moteur, c'est-à-dire une énergie sonore, avec par exemple de l'énergie ionique. De l'énergie ionique en fait qui permettrait de déplacer en fait des masses d'objets assez conséquentes. Mais pour revenir au M-Drive moteur, en fait c'est un moteur qui ne consomme absolument rien. Ce sont juste des formes en fait qui permettent à des protons, à des neutrons, à des particules en fait de
de rentrer en collision les unes avec les autres, et c'est ce qui permet du mouvement, en fait, tout simplement. Mais ce sont des formes qu'on peut facilement trouver, en fait, sur Internet. Je pense qu'on peut voir ça dans je crois que c'est attendez, bougez pas, je vais vous dire ça. Si vous regardez par exemple une vidéo qui s'appelle L'univers connecté de Nassim Haramein, je pense qu'il parle de cette technologie. Donc il y a des trucs où on peut retrouver là-dessus. Et j'ai appris aussi pour finir que dernièrement une société australienne ou européenne, peu importe, avait construit des matériaux qui étaient plus légers que l'air. Donc on pourrait construire des objets volants avec des matériaux qui sont plus légers que l'air, et oui, c'est possible, avec une technologie Soundwave, avec des revêtements scarabées, et aussi, alors vous allez me dire, oui, mais pour voler dans l'espace, il faudrait vraiment un revêtement qui soit solide. Et je pense qu'avec une certaine condensation de gaz, encore une fois, avec la vibration, avec le fait de condenser des gaz, avec le fait de condenser en fait certaines pressions, on pourrait créer aussi des barrières de protection par exemple. Mais tout ça pour vous dire que tout ça c'est possible, parce que si jamais on regarde par exemple certaines technologies comme par exemple la fusion froide, la technologie M-Drive, la technologie de Victor Gray Berminco, la technologie de John Hutchison, la technologie de Tesla qui a maintenant disparu. Si on regarde maintenant toutes ces technologies, on va faire face à une poignée de scientifiques très très agressifs qui vont vous dire sur Internet que tout ça c'est un gros ramassis de merde en fait, et que les gens qui parlent de ça sont des minables, sont des fous alliés, sont des nabos, et que tout ce que ces gens racontent en fait viole toutes nos certitudes établies sur la science. Nos certitudes établies sur la science. Et c'est là où je voulais en venir, les poissons, c'est que je pense pour ma part que si jamais notre monde veut sortir de son emprisonnement, si notre monde veut évoluer, si notre monde veut progresser, on doit sortir justement on doit se mettre justement à se remettre en question, on doit se remettre à repenser que l'impossible est possible. Parce que si vous voulez mon humble avis, je pense que la fusion froide est tout à fait possible et qu'il y a énormément de personnes qui exploitent cette piste encore aujourd'hui. Mais seulement c'est de la fusion froide, donc ça permettrait à tout le monde de se libérer, ça permettrait à tout le monde de vivre sans frontières, sans pollution. Et ce serait une énergie qui appartiendrait à tout le monde, donc difficilement contrôlable. Et je pense aussi que quand on parle de certitude scientifique, je pense aussi que la certitude, je pense que c'était les philosophes grecs qui disaient ça, que la certitude est le pire ennemi de l'homme, parce que c'est ça qui nous emprisonne. Et aussi quand vous voyez cette horde de pseudo-scientifiques sur YouTube qui sont j'appelle ça les rageux en fait, qui sont en train de nous dire que toute cette technologie relève du rêve, n'est pas faisable et n'est pas pensable, et que tout ce qui et que ça viole en fait toutes nos certitudes établies sur la science. Sachez que moi, en plus, quand je vois ça en tant que médium, c'est difficile pour moi d'accepter, parce que je ressens vraiment l'incompétence, et je ressens aussi on va dire les desseins obscurs qui se trouvent derrière ce matraquage en fait, scientifique en fait, enfin pseudo-scientifique. Et pourquoi je vous dis tout ça, les poissons? Parce que je voudrais faire le lien en fait. C'est que je pense que l'avenir du monde appartient aux rêveurs, les poissons. Et je pense que vous êtes les plus grands rêveurs, et je pense que ce n'est pas les scientifiques qui arriveront à construire les navettes spatiales de demain. Je pense que ce seront les artistes. Je pense que ce seront les rêveurs. Je pense que ce sont ceux qui refusent de vivre
dans un monde d'illusion, dans un monde imposé par la masse, imposé par des certitudes. Et vous, les poissons, vous avez compris beaucoup plus que les autres signes que toutes ces certitudes qui sont établies par nos sociétés sont fausses. Et c'est pour ça que vous êtes des grands artistes dans l'âme et que vous resterez toujours des grands artistes dans l'âme. Et c'est pour ça que vous êtes essentiels au monde, les poissons. Et c'est pour ça que je pense que le meilleur chef d'équipe pour pouvoir construire une navette spatiale au jour d'aujourd'hui serait un poisson. Voilà, au-delà des autres signes. Donc voilà, j'ai voulu en fait vous exposer votre pouvoir de façon poétique, les poissons. Je ne savais pas comment le faire parce que je ne suis pas un super poète, mais j'ai l'impression que l'univers et les guides m'ont permis, au-delà des mots, de vous transmettre ce message, de vous transmettre un message. De vous transmettre le message de votre différence, de vous transmettre le message de votre profondeur, de vous transmettre le message de votre sensibilité. Et de vous dire, les poissons, que vous êtes des artistes hors normes, hors du commun, et de ne jamais abandonner dans vos rêves. Même si toutes les lois établies, même si vous violez les lois établies, et même si on vient vous dire que vous n'avez pas votre place dans la société. Sachez que la société n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous, et que si les rapports entre les êtres humains sont névrosés, alors la société sera névrosée. Mais si les rapports entre les êtres humains sont purs et décident de retrouver un certain brin de magie, alors je pense que notre société sera magique, notre société sera pure et sera une société qui prospère. Et c'est pour ça, les poissons, que vous êtes essentiels au monde. Voilà. Voilà, les poissons, c'était vraiment un démarrage émotionnel. Donc maintenant, les poissons, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, les poissons. C'est parti, bienvenue sur 5 Star Tarot, abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. Et je me bois mon petit café glacé. Allez, c'est parti les poissons. Et je voulais vous dire aussi qu'en disséquant les scarabées, en comprenant comment leur cerveau fonctionne et en observant leurs glandes endocrinales et en observant en fait la façon en observant en fait la façon dont l'organe en fait même des scarabées marche, on a accès à toute la technologie la plus puissante de l'humanité. Donc voilà. Et ne vous inquiétez pas que tout ça, c'est depuis bien longtemps, c'est on va dire que c'est étudié dans des laboratoires, dans la zone 51 ou je ne sais pas où dans le monde, mais en tout cas c'est étudié, les poissons. Sachez-le. Voilà, nous n'avons pas accès à cette technologie parce que ce n'est pas une technologie de contrôle, mais sachez que ça existe. Ok les poissons, c'est bon, je vais m'arrêter là, j'arrête de bifurquer. Et maintenant on va voir ce que l'univers a en stock pour vous les poissons, donc c'est parti. Allez mes guides, sources, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. C'est marrant parce que je viens de voir un truc sur l'ordinateur qui disait que Neptune en rétrograde, c'était un petit truc sur le côté, là, un petit truc qui disait que Neptune en rétrograde poisson allait nous amener à revisiter, à revoir nos rêves et nos ambitions jusqu'à la fin de l'année. Là. Et boum, le truc qui m'est venu ici, incroyable. Ok, allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Sun, Moon, Rise, Vénus. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Je sens que ça va être une guidance phénoménale ce soir, les poissons. Phénoménale, phénoménale. Le fait de me retrouver avec les plus grands artistes du Zodiaque, je m'étais jamais rendu compte à quel point... Cutting the deck for my friend Pisces. Allez, mes guides me demandent de me concentrer et de me centrer là.
de me recentrer. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, merci mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. The world in reverse, ça vient me dire que votre monde est à l'envers les poissons. Si j'ai sorti cette carte, c'est pas pour rien les poissons. Si j'ai sorti cette carte, c'est pas pour rien. Je vais la garder pour l'énergie de votre reading ce soir. Quelque chose me dit qu'on va la revoir les poissons. Incroyable. Ok, en dos de deck les poissons, vous avez, allez, tous en cœur. The World in Reverse, bien entendu. Alors, la carte du monde in reverse vient me dire que justement, pour vous, l'énergie qui va supporter votre jeu ce soir, c'est parti les poissons. Bienvenue sur 5 Star Tarot, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Le fait que vous ayez The World in Reverse ce soir, les poissons en dos de deck, ça vient me dire que justement, le nouveau départ n'a pas encore commencé pour vous les poissons. Cette nouvelle aventure n'a pas encore commencé pour vous. Cette nouvelle façon de vivre, ce nouveau départ n'a pas encore commencé pour vous parce que vous refusez de passer de mettre fin à tous les anciens cycles, à tous les anciens schémas pour pouvoir vivre d'une nouvelle façon, pour pouvoir vivre votre rêve et pour pouvoir arrêter de vivre votre vie. Ça vient me parler d'énergie lourde, ça vient me dire qu'en ce moment, il y a énormément de choses qui viennent à vous, mais que vous êtes encore sur le départ et que vous avez énormément de choses à comprendre, vous avez énormément de sentiments à sonder et on va voir quels sont ces sentiments les poissons. Donc c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Vous avez la carte du Six of Swords, énergie des Gémeaux. Le fait que j'ai mis la caméra comme ça, vous pourrez admirer votre jeu. Ce soir, je vais faire 3 croix celtiques. La première sera votre énergie, la deuxième sera l'énergie à laquelle vous faites face et la troisième sera la façon dont vous symbiosez avec cette énergie ou alors ce sera des conseils de l'univers. On va voir là où ça va nous mener les poissons. The Six of Swords, énergie des Verseaux, vient me parler d'un désir profond. Le 6, c'est l'énergie du diable, c'est l'énergie de la coagulation, c'est l'énergie des Capricornes, c'est l'énergie en fait de la pierre philosophale. C'est-à-dire que vous avez des désirs à l'intérieur de vous, des désirs qui sont extrêmement profonds et vous aimeriez trouver un moyen de réaliser ces désirs. Mais aussi, ça peut me parler d'attachement, ça peut me parler d'attachement, ça peut me parler d'attachement. Et les images que je viens de canaliser me parlent d'attachement avec... comment dire, des addictions. Des addictions. Donc, ça peut être des relations addictives, ça peut être des... Mais il y a quelque chose qui vient me parler d'habitude avec lesquelles, en fait, vous aimeriez vous débarrasser de certaines habitudes. J'ai l'impression que vous avez compris énormément de leçons de la vie, que vous êtes passé par quoi vous êtes passé. Peut-être des choses difficiles, peut-être des choses qui vous ont tourmenté, peut-être que vous aviez des envies de vouloir obtenir quelque chose que vous n'avez pas réussi à obtenir. Et j'ai l'impression que, vous voyez, la personne sur cette barque, elle est avec son enfant intérieur et elle est en train de quitter un ciel nuageux, un ciel ombragé pour se diriger vers un ciel qui est plus clair, qui est dégagé. Et elle est avec un guide. Le guide représente le domaine des intuitions, le domaine des émotions. Et ce guide possède aussi un bâton. Le bâton vient représenter la construction, vient représenter les projets, vient représenter une énergie de feu, c'est-à-dire quelque chose qu'on porte à l'intérieur de soi. Et le guide, c'est vraiment la vie en général, c'est sa boussole intérieure, c'est vraiment ses sentiments. Et le fait que le monsieur soit encagoulé ou la dame sur la barque avec son enfant intérieur vient me parler de tristesse, vient me parler de déception, vient me dire aussi les épées viennent représenter les tourments du mental. Et la façon dont les épées sont placées, ça vient représenter comme une cage, comme une prison. Ça vient me dire qu'à l'intérieur, et vous voyez à l'extérieur de vous, il y a un océan de possibilités, mais que vous avez vraiment la tête dans le... je dirais dans la cagoule en fait, c'est-à-dire que vous avez encore toutes ces contradictions de l'esprit, vous avez vraiment tous ces tourments à l'intérieur de vous. Pourtant, j'ai l'impression que vous êtes sur le départ. Vous savez, cette carte, si on doit vraiment la résumer en un mot, ça vient me dire partir. Ça vient me dire partir, mais The World in Reverse vient me dire que vous ne pouvez pas partir. Ça vient me dire que vous n'arrivez pas à passer à une étape supérieure, ça vient me dire que vous n'arrivez pas à passer à l'étape de la réalisation. Ça vient me dire justement que vous n'avez pas accès à vos rêves, que vous n'avez pas accès à vos désirs les plus profonds, que vous n'avez pas accès à vos envies. J'ai l'impression que
Ça peut parler aussi d'énergie de sabotage. Ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, vous vous sabotez. Encore une fois, je n'ai pas envie de le blâmer, blame it en Neptune in Pisces, Neptune en Poisson. Mais j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, avec la conjoncture des astres, c'est vraiment très difficile pour vous les Poissons. C'est vraiment ce que je vois. Mais je vois quand même, là il y a quand même en fait ce manteau rouge, je dirais plutôt rouge sang. Donc je vois vraiment que vous avez quand même envie d'y arriver, que vous n'abandonnez pas et que vous savez que vous êtes, que vous êtes destiné à que toutes vos globules rouges, que toute votre constitution interne, que tous votre génome, votre génétique, vos atomes en fait vous poussent, en fait, sont en train de danser, de vous amener quelque part, sont en train de guider vos pas quelque part. Et pourtant, j'ai l'impression que vous en avez extrêmement morflé les Poissons. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à trouver votre place dans le monde. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous réaliser. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vivre de votre art, les Poissons. Quel est ce challenge, les Poissons? Ça vient me parler d'épuration. Le Three of Swords, pour ne pas faire du tarot de bas étage, vient me dire que ça vient me parler bien entendu d'une peine de cœur, mais ça vient aussi me parler du déluge, ça vient me parler d'une épuration, ça vient me dire que toutes les souffrances, ça vient me dire que toutes les expériences difficiles, ça vient me dire que tous les attachements malsains, ça vient me dire que toutes les dépendances affectives. Ça vient me dire que toutes les dépendances affectives, ça vient me dire que tous les rêves inassouvis, ça vient me dire que toutes ces douleurs, toutes ces contradictions à l'intérieur de votre esprit, en fait, vous ont apporté énormément d'eau, énormément de larmes, énormément de contradictions. Et aussi tout ça, en fait, toute cette souffrance vous a permis de grandir, parce que quoi de mieux que la souffrance pour grandir, les Poissons? Et justement, j'ai vraiment l'impression, cette carte parle aussi, le Three of Swords parle aussi d'épuration, parle aussi de comprendre sa douleur, parle aussi de comprendre sa souffrance pour que les nuages puissent, pour que le soleil, les rayons du soleil puissent enfin faire écarter les nuages, et que vous puissiez trouver une raison, un pourquoi au comment, et que vous puissiez enfin vous mettre à avancer, les Poissons. Vous avez la carte du Four of Wands. Ça, c'est vraiment la carte qui vient vraiment supporter votre jeu. Donc, c'est vraiment une carte de Poisson. C'est vraiment aussi la carte, comme disait monsieur Greg Bryden, biogénéticien et astrophysicien, one of my favorite, que quand en fait on mêle le cœur et la tête, on peut déplacer des montagnes. Et j'ai vraiment l'impression que le Four of Wands, en fait, c'est pas seulement la carte des flammes jumelles, c'est pas la carte de l'amour éternel, c'est pas la carte seulement du bonheur, du dancing sur les maypoles, c'est aussi la carte de la réalisation, c'est le fait du bonheur accompli. Donc j'ai vraiment l'impression que pendant longtemps, vous avez voulu un bonheur, vous avez voulu accomplir quelque chose, vous avez voulu vous réaliser avec une énergie, mais cette chose ne s'est pas faite. Et maintenant, vous partez la tête basse, maintenant vous partez avec le cœur gros. Et votre challenge final, en fait, c'est de comprendre le pourquoi du comment pour pouvoir grandir et pour pouvoir vous affranchir de tout ça, les Poissons. Vous avez le Ace of Pentacles in reverse. Ça vient me dire, les Poissons, que c'est vraiment votre énergie qui vous pousse à avancer. C'est l'énergie de la défaite, c'est l'énergie de la non-réalisation. C'est l'énergie, en fait, vous savez que vous avez un énorme potentiel, mais vous n'avez pas encore atteint votre potentiel, mais vous savez exactement ce que vous devez faire. Vous savez que quelque chose vous est promis. Vous savez que vous avez une destinée, vous savez que vous avez une réalisation. Vous savez que vous avez un but et vous allez faire en sorte d'arriver à atteindre ce but quoi qu'il arrive, les Poissons. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Ça veut dire que vous n'abandonnez pas. Le 8 d'épée énergie des Verseaux, encore une fois, vient me dire que en ce moment, les corbeaux viennent représenter les tourments de l'esprit, vient me dire que vous n'avez plus foi en la vie, vient me dire que vous n'arrivez pas à vous libérer des prisons du mental. Cette dame pourrait s'éloigner des épées qui symbolisent les prisons du mental et se libérer. Elle pourrait aussi se mettre à ôter son bandeau et regardez, elle n'est pas attachée, mais elle décide de rester dans les prisons du mental. C'est aussi une carte 8 et ça vient exprimer la sublimation. Ça vient me dire que vous avez des rêves, que vous savez exactement où est-ce que vous devez aller. Vous savez que vous voudriez, par exemple, ce que vous voudriez, c'est peut-être une famille, c'est peut-être être un bon mari à la maison, c'est peut-être être une bonne femme à la maison, c'est avoir des enfants, c'est avoir quelque chose de solide, quelque chose de stable. Et le Ace of Pentacles in reverse vient me dire que vous n'avez pas à réussir à atteindre cette chose de stable. Et j'ai l'impression que ça vous tourmente et que pour vous, en fait, ce serait vraiment votre sublimation, que vous vous dites que vous avez les moyens d'atteindre votre sublimation, mais que vous n'y arrivez pas, les Poissons. Vous avez la carte des Capricornes, la carte du diable in reverse, la carte 13 in reverse. Ça vient me dire que vous voulez vous libérer des addictions. J'ai l'impression que pendant longtemps, vous vous êtes laissé aller, les Poissons. Ça peut être peut-être au niveau d'une alimentation, ça peut être au niveau de certains comportements, ça peut être le fait de boire, ça peut être le fait de fumer, ça peut être le fait
de faire certaines choses qui ne sont pas en accord avec vos principes. Et j'ai vraiment l'impression que là, en fait, vous avez compris que c'était ça qui vous bloquait et j'ai l'impression que vous voulez vraiment vous séparer de ça. J'ai l'impression aussi que vous savez que vous devez vous séparer de ça et que j'ai l'impression que tout ce qui est arrivé dernièrement, toutes ces contradictions, vous savez, la carte du diable in reverse, ça vient vraiment me dire en fait que vous avez compris que vous êtes sabotés les poissons et vous avez compris que tout ça en fait c'était vraiment pour, encore une fois avec la carte du Three of Swords, vous avez compris que si jamais vous voulez découvrir cette chose de concrète, que si vous voulez que l'univers matérialise quelque chose de concret pour vous, que vous avez un travail énorme à accomplir, c'est-à-dire que vous devez sortir des tourments de l'esprit et vous devez aussi vous libérer des addictions. Des addictions, ça peut être n'importe quoi, ça peut être les addictions par rapport à une substance, ça peut être une addiction par rapport… Mais c'est toujours en fait les relations addictives. J'ai l'impression que… Je ne sais pas pourquoi il y a ce mot des dépendances affectives qui revient encore. J'ai l'impression que vous êtes en dépendance affective, les poissons. J'ai l'impression que vous avez toujours besoin de quelqu'un pour vous réaliser. Ce qui vient me dire ça, c'est le Four of Wands qui vient vraiment supporter votre jeu. Ça vient vraiment me dire que vous avez toujours l'impression que vous avez besoin de quelqu'un. Vous êtes une énergie féminine, les poissons. Et j'ai l'impression que vous avez peut-être dans votre esprit besoin que quelqu'un, en fait… Vous savez, c'est un peu la relation du sauveur-sauvé. J'ai l'impression que vous avez l'impression que quelqu'un doit venir vous sortir de l'océan, les poissons, que quelqu'un doit venir vous sauver. Alors que vous, les poissons, vous n'êtes pas fait pour sortir de l'océan. Vous êtes fait pour naviguer dans l'océan. On dit souvent que le principe de la vie, en fait, ce n'est pas d'échapper à la tempête, ce n'est pas de combattre la tempête, mais c'est de danser sous la tempête. C'est quand il y a la tempête, c'est quand il y a un orage qu'on voit un capitaine. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, les eaux et les mers sont tumultueuses. Et vous êtes beaucoup plus fort qu'un capitaine, les poissons. Quoiqu'il y a des poissons qui s'appellent les capitaines. Mais super jeu de mots. Pourri les poissons. Mais surtout, ce que ça vient me dire, c'est que vous êtes au-delà des capitaines. Vous êtes vraiment des poissons. Donc, vous êtes vraiment fait pour danser sous la tempête. Vous êtes vraiment… Vous savez, quand la tempête, c'est à l'extérieur, mais quand vous descendez sous l'océan, tout est calme sous l'océan. Sous l'océan. Donc voilà, c'est ça les poissons. Vous avez la carte du Three of Wands. Ça, c'est vraiment un premier conseil de l'univers qui vous demande d'avancer, qui vous demande de vous reprendre en main, qui vous dit que vous êtes le commandeur, qui vous dit que c'est à vous de prendre les bonnes décisions dans votre vie. Ça vient vous dire de quitter. Ça vient vous dire de quitter justement le diable. Ça vient vous dire que c'est vous qui avez le pouvoir de vous libérer des prisons de l'esprit, que c'est vous qui avez le contrôle sur votre destinée et que personne ne viendra vous sauver les poissons. Ça vient me dire aussi que vous êtes le commandeur. Lui, c'est vraiment celui en fait, vous savez, on dirait un peu Jesus sur la plage, là, quand il disait aux mecs dans le bateau, là, aux apôtres, là, qui disaient « Hey, foutez votre filet à gauche ». Après, les mecs, ils balancent le filet à gauche et là, ils remontent un filet plein de poissons. Bah regardez, lui, c'est un peu le commandeur, c'est un peu celui qui dit quoi faire. Donc voilà. Et justement, j'ai l'impression que ça, c'est vous. J'ai l'impression que ça, c'est vous, les poissons. On vous demande de prendre en main votre destin. On vous demande de devenir les guides pour un monde. On vous demande justement de devenir les superviseurs pour la construction d'une navette spatiale, les poissons, d'une soucoupe volante qui ne pollue pas et qui permettrait justement de nous déplacer d'un point A à un point B à toute vitesse. N'oubliez pas de rajouter un liquide amniotique. Ça pourrait aussi permettre qu'on ne se fracasse pas les organes, les poissons. Et vous avez le Ace of Cups in reverse, les poissons. Ça vient me dire, les poissons, que… Ça vient me dire, les poissons, que en ce moment, vous n'êtes pas comblés par la famille, vous n'êtes pas comblés où vous êtes, que vous vous sentez extrêmement seul et que personne ne peut vous sortir de votre solitude. Et ça vient me dire que vous venez chercher peut-être des réponses ce soir sur 5 Star et que vous cherchez… J'ai l'impression que vous vous sentez vraiment seul et que vous ne vous sentez pas comblé en ce moment, les poissons. Ce que vous voulez, bien entendu, c'est le Two of Cups, énergie des cancers. Ça vient me dire que vous voulez une réalisation. Ça vient me dire que vous voulez, encore une fois, la Kundalini, la énergie des… Ça vient me dire que vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie de vous aligner. Ça vient justement me dire que vous avez compris que vous devez quitter en fait les relations malsaines, que vous devez quitter les addictions. Ça vient me dire… Vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur mon site Awareness System qui est linké à cette chaîne sous la description parce que ça peut grandement vous apprendre à faire ça. Ça peut vous apprendre à devenir indépendant émotionnellement, les poissons. Ça vient me dire justement que votre rêve et aussi votre plus grande peur, en fait, c'est le Two of Cups, c'est la rencontre. Vous vous demandez si vous allez réussir en fait à rencontrer votre histoire d'amour, à vivre votre histoire d'amour. Encore une fois, les poissons, on attire tout ce qu'on vibre. En fait, l'univers ne nous donne pas ce que l'on demande, l'univers ne nous donne pas ce que l'on désire et l'univers ne nous donne pas ce que l'on mérite. L'univers nous donne ce que nous sommes.
Et si jamais on vibre le manque, si jamais on vibre le fait d'avoir peur et de ne pas avoir foi en l'amour, de ne pas avoir foi au lendemain, bien entendu, l'amour ne se présentera jamais. Et en plus, comme vous avez cette carte dans Hopes and Fear, ça vient vraiment me dire que vous vous demandez si jamais vous êtes fait pour quelqu'un, si jamais vous êtes... J'ai même l'impression que vous vous demandez si vous avez une valeur et si vous pouvez être aimé, les poissons. J'ai l'impression que vous pourriez vous soudoyer en fait en fait, si vous pourriez en fait vous trahir, vous pourriez en fait vous amoindrir. En fait, ça j'ai l'impression que c'est ce que vous aviez tendance à faire par le passé et justement vous avez compris que ça vous a mené tellement plus bas que terre que vous avez compris que vous ne devez plus vivre comme ça, vous ne devez plus vivre dans ces schémas pour pouvoir justement, encore une fois, on a le Three of Wands, on a le Ace of Cups in reverse, on a le Two of Cups. Ça vient me dire que vous devez en fait vous libérer des peines de cœur, vous devez en fait vous libérer en fait de la morosité, vous devez vous libérer de tout ça, vous devez en fait reprendre confiance en vous en étant seul, le fait d'être bien avec vous-même, c'est ça qui va vous permettre d'avoir accès à la rencontre. Encore une fois, il y a quelque chose de concret qui peut potentiellement vous être offert par l'univers si jamais vous arrivez à quitter en fait les attachements, en fait, les addictions. Et j'ai vraiment l'impression que vous avez compris que si jamais vous voulez vivre un amour pur, un amour balèze, un amour sincère, j'ai vraiment l'impression que vous avez compris que vous étiez… Encore une fois, le Three of Wands, c'est aussi la carte du départ. Donc ça vient me dire que l'univers vous pousse à partir. L'univers vous pousse à quitter en fait. Bien entendu, je savais que j'allais la tirer cette carte. L'univers vous demande en fait de mettre un terme à tous les anciens cycles et de commencer votre nouvelle vie. Encore une fois, ça, c'est vraiment le outcome final. C'est une carte 5, donc c'est une carte de conflit. Mais le Five of Cups vient me dire que vous pouvez quitter les conflits. Regardez, j'ai l'impression que vous avez des remords et des regrets et que vous regardez ces trois couples qui ont déversé du sang, en fait, ou de l'eau ou du vin ou n'importe quoi, pardon, sur le sol. Mais que ce monsieur ne voit pas qu'il n'a qu'à en fait se retourner. Vous allez me dire, il n'y a qu'à Faucon. C'est vous qui avez le pouvoir, les poissons. Il n'a qu'à se retourner pour voir les deux couples qui sont derrière. Il a qu'à pouvoir se retourner pour voir les… Regardez, il y a deux personnes qui le laissent là. J'ai l'impression qu'il est là, il est en plan. Il y a deux personnes qui se barrent. Mais s'il se retourne, il y a encore deux couples qui sont là. Donc ça veut dire qu'il peut prendre les deux couples et il peut aller boire un coup tout seul, quoi. Et puis certainement qu'il y a des personnes qui viendront pour festoyer avec lui. Non, franchement. Ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a encore des choses qui sont juste là pour vous, les poissons, mais que vous n'avez pas encore la sagesse de voir qu'il y a encore des choses qui sont prête à vous être offerte, qu'il y a encore un monde d'opportunités qui est devant vous. Et on vous demande de relever la tête, les poissons. On vous demande de relever la tête. Donc c'est vraiment ce que ça vient me dire, que vous avez énormément souffert, que vous vous êtes énormément saboté, mais que vous savez à l'intérieur de vous qu'il y a toujours cette chose concrète qui vous est offerte par l'univers. Et encore une fois, les poissons, si je vous ai parlé de votre pouvoir, c'est pour vous dire à quel point vous êtes essentiel à la vie, les poissons. Et je pense que si je vous ai raconté ça ce soir, si les guides voulaient que je vous raconte ça, c'est parce que je pense que c'était vraiment essentiel que vous preniez confiance en votre pouvoir, les poissons. Allez, on va aller voir cette énergie qui vous fait face, les poissons. On va aller voir cette énergie qui vous fait face, les poissons. On va voir quelle est-elle, les poissons. On va voir quelle est-elle. Et là, il y a la carte qui saute, bien entendu. C'est la carte du Six of Cups. Donc, c'est la carte des flammes jumelles. Donc, c'est vraiment la carte d'un amour d'enfance. Donc, c'est vraiment aussi un retour du passé. Ça peut être les ombres du passé. C'est vraiment, encore une fois, quelque chose. C'est vraiment ça peut représenter aussi encore une carte 6. Et ça peut aussi vouloir me dire que vous ne voulez pas quitter, en fait. Ça peut vouloir me dire que vous êtes encore dans… Encore une fois, que votre cœur saigne et que vous ne voulez pas… vous avez du mal à vous quitter, justement, si vous êtes une chaser, si vous êtes une féminité sacrée, à vous séparer encore de votre runner, de votre masculin sacré. Ça peut vouloir aussi me dire que, encore une fois, vous avez la carte de la force, là, justement, derrière, qu'on vous demande de trouver la force. On vous demande de trouver la force. Et ce que ça vient me dire aussi, ça vient me dire que la carte du Six of Cups, ça vient me dire que, les poissons, que… Ça vient me dire que pendant longtemps, vous avez voulu votre rêve. J'ai l'impression, mais vous savez, on dit souvent que quand on ne veut plus quelque chose, que c'est là que cette chose peut arriver, les poissons. Encore une fois, il y a énormément de réalisations qui sont en train de venir à vous, les poissons. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes énormément tourmentés, mais qu'il y a énormément de réalisations qui arrivent vers vous, les poissons. Heureusement qu'il y a 80 cartes dans le jeu, les poissons. En dos de deck, pour cette énergie qui est face à vous, c'est bien entendu votre counterpart, votre âme sœur,
le Six of Cups, énergie des flammes jumelles. Encore une fois, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais vos tirages, c'est une énergie flamme jumelle, les poissons. On vient sortir la carte du sneaky, la carte de la baltringue, la carte du menteur, la carte du fossoyeur, la carte, encore une énergie des Verseaux, la carte du Seven of Swords. Ça vient me dire que, encore une fois, il y a une personne qui vous a trahi, une personne qui vous a menti, une personne qui vous a abandonné, une personne qui vous a laissé plus bas que terre. Et ça, les poissons, je comprends que ce soit très difficile pour vous d'encaisser ça, les poissons. Je comprends tout à fait, les poissons. Ça peut être un cancer, les poissons, ou alors c'est... Ben non, parce qu'à chaque fois, je retire cette énergie. Mais bon, ça ne veut pas forcément dire ça, les poissons. Mais vous avez le Three of Cups. Ça peut vouloir me dire aussi que vous avez envie de quitter un Verseau pour un cancer. Mais bon, ça, c'est du tarot de bas étage. Mais ça vient me dire qu'une personne vous a quitté pour des triangulaires. Ça vient me dire que tout simplement que quelqu'un est parti avec un autre ou avec une autre, les poissons. Donc ça vient me dire, les poissons, que ça vient me dire, les poissons, que c'est difficile pour vous. J'ai l'impression que vous revenez toujours vers cette personne, que vous n'arrivez pas. Encore une fois, le diable vient confirmer ça, mais vous avez, pardon, excusez-moi pour ça, les poissons. J'ai vraiment l'impression que vous avez l'impression que cette chose concrète, cette chose qui pourrait combler votre cœur, c'est quelque chose du passé. C'est une relation du passé, c'est une relation qui est morte. Je n'ai pas tiré la carte de la mort, mais encore une fois, j'ai l'impression que vous avez vécu quelque chose de profond, que vous avez eu des sentiments profonds pour une personne ou pour quelqu'un. Cette personne n'est plus là dans votre vie. Et j'ai l'impression que vous voulez revenir vers cette personne, ou alors que cette personne revient souvent vers vous, mais que cette personne, elle n'est pas sincère avec vous, que cette personne, en fait, elle joue avec vous, et que c'est marrant, hein, mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes persuadé qu'il n'y a plus grand-chose qui Ça peut vouloir aussi me dire que l'énergie, en fait, qui vous a quitté, ça a été aussi très difficile. Ça a été très difficile aussi pour cette énergie de vous quitter. Et c'est aussi peut-être que vous ressentez ça aussi, les poissons. Peut-être que vous ressentez ça et que, vous savez, quand c'est des parcours flammes jumelles ou quand c'est des deux personnes qui sont intimement liées, les poissons, généralement, c'est facile pour le masculin, pour l'énergie masculine, de revenir vers son énergie féminine. Mais je pense qu'il faut vous protéger de ça, les poissons. Je pense qu'il faut vous protéger de ça. Vous avez le Ace of Pentacles in reverse. Ça vient me dire qu'il y a vraiment une... Alors c'est marrant, parce que je vous avoue que c'est compliqué, mais j'ai l'impression que ce que ça vient me dire là, c'est que il y a une personne qui se force à s'éloigner de vous pour pouvoir... C'est marrant parce que c'est vraiment une énorme contradiction, mais j'ai l'impression que... Alors ça peut vouloir me dire deux choses. Ça peut vouloir me dire que sur le point de vue professionnel, vous avez absolument envie d'avancer, qu'il y a vraiment un rêve, en fait, qu'il y a une opportunité, que vous avez envie de trouver votre liberté dans quelque chose, mais que vous avez du mal à emboîter le pas, vous avez mal à prendre votre décision, vous avez du mal à prendre confiance en vous. Et ça vient me dire aussi qu'en amour, et c'est ça que je trouve ça vraiment étrange, mais la nature humaine est extrêmement complexe, les poissons, mais ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a une personne qui a dû trouver la force pour se séparer de vous alors qu'elle vous aimait, pour ne pas revenir vers vous et pour se concentrer sur quelque chose de concret alors qu'elle n'arrive pas à se concentrer sur quelque chose de concret, sachant que cette chose de concret, elle est avec vous. Pourtant, cette personne, elle vous a quand même quitté, il y a quand même des trahisons et elle est quand même en relation avec une autre personne. Donc c'est extrêmement complexe comme reading. Et si la nature humaine n'était pas aussi complexe, franchement, je pense que j'aurais du mal à décrire les cartes. Mais la façon dont je vois les choses, là, c'est que vraiment... j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui vous a quitté pour quelqu'un d'autre, mais que cette personne, en fait, c'est... J'ai l'impression que cette personne, en fait, elle trouve la force à l'intérieur d'elle pour ne pas revenir vers vous. C'est peut-être parce que cette force
Cette personne, elle a peur de vous rendre malheureux ou malheureuse, mais qu'elle a quand même envie d'avancer vers quelque chose de concret, mais qu'elle n'arrive pas à avancer vers quelque chose de concret. C'est balèze, hein. Je pense qu'il n'y a que vous qui pourra comprendre ça, les poissons. Et vous avez le Page of Cups in Reverse. Ça vient me dire, encore une fois, les poissons, ça c'est votre énergie, l'énergie des poissons, ça vient me dire que ça vient me dire que vous êtes fragiles, les poissons. Et que tant que vous êtes fragile, vous ne pourrez pas apporter votre coupe d'amour à quelqu'un. Vous ne serez pas sûr de vos sentiments. J'ai aussi l'impression qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui ne sont pas sûres de vos sentiments là. J'ai aussi l'impression que cette énergie, alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que l'énergie en fait qui vous a quitté, elle est toujours très attachée à vous, mais qu'elle n'est pas sûre de ses sentiments et qu'elle n'arrive pas à se défaire des triangulaires. Ça a l'air d'être un sacré bordel, les poissons. Et vous avez la carte des Lovers in Reverse. Donc ça vient me dire que cette personne, elle n'arrive pas à faire un choix, que la personne, elle n'arrive pas à se décider, que cette énergie, en fait, elle n'arrive pas à faire les bons choix. C'est extrêmement compliqué. Et vous avez la carte de la tempérance in reverse. Ça vient me dire qu'en ce moment, au niveau de l'amour, c'est extrêmement tumultueux. Et vous avez alors, je tire toutes les cartes parce que je comprends à quel point c'est compliqué, les poissons, et à quel point il y a du conflit à l'intérieur de vous. Et vous avez aussi la carte de coupe in reverse. Ça vient me dire que... Et vous avez la carte du chariot in reverse. Encore une énergie des cancers. Ça vient me dire que cette personne, en fait, elle vous a quitté, mais que cette personne, elle n'est pas heureuse à l'intérieur de vous. Et que cette personne, en fait, elle n'arrive pas en fait à trouver son bonheur. Peut-être que ça veut dire aussi que cette personne, elle a extrêmement beaucoup de talent, qu'elle aimerait se réaliser sur le point de vue professionnel, mais qu'elle a beau avancer dans le milieu professionnel, elle a du mal à se sentir bien dans sa vie, elle a du mal à se sentir comblée, elle a du mal à se sentir heureux ou heureuse. Et la carte du chariot in reverse vient me dire que tout ce qu'elle est en train de faire ne la mènera à rien. Et ça vient me dire encore une fois, et je pense que ce qui va être intéressant de regarder, ça va être la symbiose avec cette énergie, parce que si on parle d'énergie ici, les poissons, ça viendrait me dire qu'en fait, j'ai l'impression que vous êtes une énergie féminine, les poissons. Et ce que ça vient me dire, c'est que c'est vous qui détenez la clé de votre relation. Si vous êtes l'impératrice, si vous êtes une énergie féminine, si c'est vous qui regardez ces guidances, bien entendu, les poissons, c'est que vous incarnez la polarité consciente de l'univers. Et ça vient me dire que quelque part, c'est vous qui drivez cette énergie, c'est vous qui drivez la relation. Donc ça vient me dire que le changement doit venir de votre part. Parce que bien entendu, votre polarité masculine, votre énergie masculine, elle n'est pas consciente, c'est-à-dire qu'elle agit selon votre prise de conscience. Encore une fois, vous êtes votre flamme jumelle. Vous êtes votre flamme jumelle. C'est-à-dire que quand vous changez de paradigme, quand vous changez de façon de voir les choses, de faire les choses, quand la leçon est acquise, alors il y a une mutation génétique chez votre autre. Et c'est ça qui permet la réunion. Et j'ai vraiment l'impression que en ce moment, vous êtes tourmenté et que c'est quand vous allez faire des changements profonds à l'intérieur de vous-même, quand vous ne serez plus dépendant, quand vous allez comprendre votre valeur, quand vous allez vous mettre en route vers votre destinée de vie, que là, justement, ça vient... Alors, vous savez ce que ça vient me dire? J'ai l'impression que peut-être que cette énergie, elle a l'impression aussi que... J'ai l'impression que l'énergie qui vous fait face a peut-être aussi l'impression d'être trahie aussi. C'est peut-être l'énergie qui est en face qui a l'impression d'être trahie, qui a l'impression... Parce que vous savez, le Seven of Swords, c'est aussi celui qui vient voler les épées dans le camp adverse parce qu'il a peur d'être blessé, les poissons. Donc ça vient me dire qu'il y a peut-être une personne qui vous a quitté aussi parce qu'elle avait peur que vous lui blessiez le cœur. Peut-être que... Je commence à y voir un peu plus clair, les poissons. Ça vient me dire que peut-être... Je ne suis pas en train de vous dire que vous avez trahi cette personne, mais je pense que vous étiez peut-être dispersé à l'intérieur de votre cœur et que peut-être que c'est pour ça que cette personne, elle est partie en fait. J'ai l'impression qu'il y a énormément de conflits, énormément de réalisations qui doivent être faites de part et d'autre. J'ai l'impression qu'il va y avoir énormément de... La carte du Nine of Wands, énergie du Wounded Warrior. C'est marrant, mais je vais la mettre là. Ça vient me dire que tous les deux, en fait, vous êtes conflictifs. Le Wounded Warrior, c'est celui qui ne lâche pas, c'est celui qui n'abandonne pas, c'est celui qui a énormément souffert,
C'est celui qui est passé par énormément d'épreuves, mais c'est celui qui décide de faire face à la bête. C'est celui qui a envie de construire, c'est celui qui n'a pas envie d'abandonner. Ça vient me dire que vous ne vous abandonnez pas tous les deux. Ça vient me dire que vous avez encore à vous pardonner. Ça peut vouloir me dire que vous avez besoin de renouer avec vous-même. Ça vient me dire que vous tenez encore votre bâton, que vous tenez encore votre projet, que vous tenez encore de l'espoir, que vous avez acquis énormément d'expérience, que ce soit vous ou cette personne en général. Mais ça vient me parler d'une énergie qui fait face à la bête, qui fait face à ses démons. Ça vient me dire que il y a énormément de choses qui se sont brisées, mais que énormément de choses vont être reconstruites pour pouvoir permettre la réunion. Ça peut être la réunion avec une nouvelle opportunité, avec... C'est marrant parce que vous avez le Four of Wands in reverse là et la carte des étoiles juste derrière. Et j'ai encore vu la carte du... Ça vient me dire que peut-être quand vous vous y attendrez le moins, ça peut vouloir me dire qu'il y a peut-être quelque chose qui va arriver. Quelque chose qui va arriver en temps et en heure. C'est comme si en fait vous étiez en train de prendre conscience d'énormément de choses en ce moment les poissons. Ça vient me dire que vous êtes en train de faire le travail en ce moment les poissons. C'est vraiment ce que ça vient me dire. Ça c'est vraiment ce que ça vient me dire les poissons. Allez, Sun, Moonrise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté. Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Les poissons, vous avez le Ten of Swords, énergie des Gémeaux. Ça vient me dire que tous les deux, en fait, vous devez vraiment pardonner. Le pardon universel qui ouvre la porte en fait de l'amour universel, qui ouvre les opportunités, qui ouvre l'abondance. C'est une carte 10, ça vient me dire que vous allez devoir pardonner, que vous allez devoir passer à autre chose. Le fait que vous ayez le Two of Wands en dos de deck, ça vient vraiment me dire que c'est encore difficile pour vous tous les deux. J'ai l'impression qu'il y a encore énormément de réalisations à avoir là. Il y a encore énormément de réalisations à avoir là. Ça vient me dire que entre tous les deux, il n'y a pas de justice. Ça vient me dire qu'avec la personne de votre cœur, vous aimeriez être ensemble, mais que vous avez tous les deux, vous êtes retenus par l'ego, que vous ne voulez pas vous parler, qu'il n'y a pas de justice, qu'il n'y a pas de conversation, qu'il n'y a pas d'équilibre. Encore une fois, que justice n'a pas été faite. J'ai l'impression que vous ne voulez pas pardonner. J'ai l'impression qu'il y a le pardon, il y a le fait d'être encore plein de rancœur. Et j'ai l'impression aussi qu'une réalisation doit être faite. J'ai l'impression que l'un comme l'autre, vous avez envie d'avancer en fait vers votre réalisation, que vous avez vraiment perdu goût à la vie et que vous avez envie. J'ai l'impression que l'univers en fait vous amène certaines réalisations, c'est-à-dire vous amène un projet, vous amène des opportunités, ce qui vous permet en fait peut-être de réaliser votre potentiel, mais ce qui vous permet aussi de vous casser les dents pour pouvoir réaliser pas mal de choses. Et ce qui pourrait vous amener au pardon et ce qui pourrait vous amener à la réunion aussi. Et vous avez le Eight of Swords, le Page of Pentacles in reverse et le Seven of Cups. Ça vient me dire que justement vous devez, pour sortir en fait des trahisons, pour sortir des illusions, pour sortir en fait de toute cette illusion, en fait vous devez vous concentrer sur votre réalisation personnelle, bien que vous ayez du mal à le faire. Mais pourtant vous avancez doucement, mais difficilement, mais sincèrement vers votre réalisation. Parce que vous voyez sur cette carte, en fait, il y a vraiment un matador qui décide de tenir le taureau par les cornes là. Donc ça vient me dire que quelque part, vous avez décidé de mettre un frein, si vous voulez, à toutes ces disputes pour vous concentrer sur votre vie professionnelle. Et regardez, vous avez le Page of Pentacles. Donc ça, en tout cas, c'est ce que je viens de dire. En fait, c'est ce que je viens de dire, c'est que l'univers vous pousse les poissons à avancer vers votre réalisation personnelle. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ça que vous devez faire les poissons. Et vous avez le Page of Pentacles, le Five of Swords in reverse, vous avez la carte du Six of Pentacles, énergie des balances, et vous avez la carte
de la Queen of Pentacles. Ça vient me dire que si jamais vous voulez sortir des disputes, si vous voulez sortir des contradictions, si vous voulez sortir de tout ça, que vous avez besoin de retrouver un équilibre. Et ce qui vous aiderait grandement à trouver un équilibre, c'est de faire preuve de générosité, c'est-à-dire de trouver un certain équilibre, de trouver un équilibre aussi dans tout ce que vous faites tous les jours. Par exemple, peut-être le fait de vivre de façon plus organisée, le fait de vous lever le matin, de vous instaurer par exemple un petit rituel, les poissons. C'est-à-dire de vous lever le matin, d'aller faire du sport ou alors de faire de la méditation, de pratiquer peut-être du jeûne, peut-être le fait de vous faire un petit rituel de masque pour la peau ou pour les cheveux, pour les cheveux, le fait de manger sainement, le fait de faire du sport, n'importe quoi les poissons, tout simplement quelque chose qui pourrait vous rendre grâce en fait, qui pourrait vous rendre heureux. Et j'ai vraiment l'impression qu'en faisant ça en fait, c'est marrant parce que c'est une idée qui me vient comme ça, c'est qu'en trouvant un espèce de petit rituel, en faisant les choses pour vous, en essayant de trouver une stabilité, ça vous permettra en fait de reprendre confiance en vous et de vous stabiliser en fait, de savoir où est-ce que vous voulez placer votre énergie, comment est-ce que vous voulez vous organiser, parce que vous savez le King of Pentacles, c'est vraiment en fait celui qui est en maîtrise c'est celui qui sait où est-ce qu'il veut aller, c'est celui qui sait où est-ce qu'il veut placer ses efforts, c'est celui qui sait où est-ce qu'il veut investir. Et j'ai vraiment l'impression que en ce moment, ce que vous voulez, c'est vraiment, vous avez besoin de retrouver votre valeur, vous avez besoin de prendre soin de vous et vous avez besoin de trouver, de savoir où est-ce que vous avez à investir. Et c'est marrant, mais j'ai vraiment l'impression que que aussi dans votre douleur, vous avez compris que vous deviez faire preuve de générosité parce que vous avez compris qu'à chaque fois que vous donnez quelque chose, l'univers vous le rend au quintuple, les poissons. Et j'ai l'impression que vous avez compris qu'en faisant les choses de façon généreuse et tout ça, il y a énormément de bonnes choses qui vont venir à vous les poissons. Ça, c'est vraiment ce que je vois pour vous. Et j'ai aussi potentiellement l'impression que vraiment des belles choses pourraient venir à vous, des choses nouvelles pourraient venir à vous. J'ai aussi l'impression qu'une nouvelle rencontre en amour pourrait potentiellement venir à vous les poissons. J'ai aussi potentiellement la conviction que ça peut être aussi une deuxième chance, ça peut être aussi un retour du passé. J'ai aussi vraiment potentiellement l'impression, les poissons, que quelque chose pourrait vraiment revenir vers vous, hein, vous savez les poissons. Vous avez le 8 of Pentacles in reverse, les poissons. Ça vient me dire, les poissons, ça vient vraiment me dire que ça ne sert à rien d'avoir la tête dans le guidon et de vouloir trop travailler. Ça ne sert à rien de vouloir avoir la tête dans le guidon et de trop travailler. Ça vient me dire que en ce moment, si jamais vous êtes fatigué, si en ce moment vous avez besoin de vous reposer, eh ben on vous demande de vous reposer, on vous demande de sonder en fait, on vous demande de prendre le temps avant de commencer un nouveau cycle. On vous demande de prendre le temps, les poissons. On vous demande de prendre le temps. Encore une fois, j'ai l'impression que vous êtes encore dans l'illusion, les poissons. Ça, c'est vraiment votre arcane. J'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, vous avez vraiment besoin de repos, les poissons. C'est vraiment ce que ça vient me dire. Queen of Swords. Ça vient me dire, les poissons, que j'ai vraiment l'impression que... J'ai vraiment l'impression que vous savez à l'intérieur de vous où est-ce que vous allez, les poissons. Où est-ce que vous allez? Encore une fois, j'ai vraiment l'impression que si jamais vous tenez bon, il y a des vérités, il y a toutes ces choses de concrètes qui pourraient venir à vous. C'est vraiment ce que je vois, c'est vraiment ce que je vois pour vous. Bon, je vois que c'est difficile pour vous les poissons. En tout cas, je vous demande de ne pas lâcher, je vous demande de ne pas abandonner, même si c'est difficile. Et on va tirer quelques oracles et on va voir ce que l'univers a en stock pour vous les poissons. J'ai pas envie de tirer ça. Je vais vous tirer ça. Allez, les cartes divinatoires des saints et des anges de Dorine Virtue, mes guides. Animaux.
Bizarre, bizarre. On va voir quels sont les messages qui sont pour vous les poissons. Vous avez un fort lien d'attachement avec les animaux, ainsi qu'à Saint François. Ils vous font instinctivement confiance. Ils peuvent sentir votre compassion et votre compréhension et viennent à vous pour recevoir aide et compagnie. Vous avez tiré la carte du Six of Pentacles. Ça peut être aussi le fait de partager du temps avec les animaux, ça justement. Ils peuvent aussi sentir votre compassion et votre compréhension et viennent à vous pour recevoir aide et compagnie. Vous avez une capacité innée à communiquer avec les animaux et vous savez ce qu'ils pensent et ressentent. À certains égards, vous sentez plus à l'aise avec les animaux qu'avec les humains. Vous excelleriez en faisant carrière dans la garde, la promenade et le toilettage des animaux de compagnie. Bien entendu les poissons. En tant que vétérinaire ou dans la communication avec les animaux. Vos animaux de compagnie qui sont décédés vous envoient également leur amour. Ils veulent que vous sachiez qu'ils sont heureux au ciel et qu'ils se portent bien. Ce saint est associé à la nature et aux animaux et il est saint patron du bien-être animalier. Les légendes racontent qu'il donnait des serments dans la forêt et que les animaux sauvages et les oiseaux s'arrêtaient pour l'écouter. Saint François est né à Assise en Italie en 1181. Il a renoncé à la fortune et sa famille et s'est mis à prêcher dans divers lieux, suivi par des disciples qui ont finalement formé la première communauté religieuse des franciscains. Il a passé énormément de temps à aider et à soigner les pauvres, particulièrement les lépreux. La puissante prière de Saint François qui commence par « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix » fait également de lui l'un des saints les plus aimés. J'ai l'impression que l'univers fait de vous un instrument de la paix universelle, les poissons. C'est peut-être aussi pour ça que je vous ai raconté votre histoire. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est difficile pour vous, les poissons, en ce moment. J'ai vraiment l'impression que c'est difficile. Encore une fois, je pense qu'il y a vraiment des bonnes choses qui arrivent pour vous, les poissons. Je pense qu'il y a énormément de choses qui arrivent pour vous. Alors, on va tirer quelques love cards pour vous. Mais je pense qu'il y a vraiment des bonnes choses qui arrivent pour vous, les poissons. Vous vous connaissez déjà. Je pense que vous connaissez déjà la personne de votre cœur, bien entendu. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ça vient me dire que vous avez besoin d'une séparation, que vous avez besoin tous les deux de vous découvrir en ce moment. Vous avez chacun des choses à découvrir, chacun de votre vie. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant, en humectant le parfum d'une rose par exemple. Donc on vous demande en fait de ne pas être dans cette relation sauveur-sauveur. On vous demande, même en étant seul, même en ayant le blues, même en singing the blues, de comprendre, enfin d'être dans le moment présent et de vivre ces beaux moments. Je sais que c'est difficile, hein, vous vous sentez seul en ce moment, les poissons. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc voilà, ça vient me dire que vous n'avez rien à craindre. Ça vient me dire que vous n'avez rien à craindre, que la personne de votre cœur est en train de réaliser énormément de choses comme vous. Ça vient me dire que vous êtes guidé du ciel, ça vient me dire que vous êtes guidé des étoiles. Vous êtes digne d'être aimé. Ça vient me dire que... Ça vient me dire... Alors c'est marrant parce qu'elle ressemble à une amie poisson à moi qui va se reconnaître. Je te fais des gros bisous, Audrey, qui est poisson. Regarde, c'est toi ça. Ça vient me dire que... Ça vient me dire que potentiellement... ça vient me dire que vous avez la flèche, vous avez l'arc bandé sur quelqu'un. Mais en tout cas, les poissons, il va falloir que vous maîtrisiez la technique de l'archer. C'est-à-dire que si jamais vous restez constamment comme ça, avec l'arc bandé comme ça, si vous n'attendez pas vous serez trop en tension et vous n'arriverez pas à décocher la flèche au bon endroit. Vous devez trouver le juste milieu entre la relaxation et le tir. Vous devez symbioser avec la nature. Vous devez être calme, l'esprit clair pour pouvoir justement faire le bon geste et pour pouvoir décocher la flèche au bon moment. Donc ça vient me dire que vous avez les armes. Ça vient me dire que vous êtes digne d'être aimé. Ça vient me dire que vous savez, que vous êtes déterminé par rapport à ce que vous savez, les poissons. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, bien entendu. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette personne?
C'est ce que j'ai cru déceler aussi les poissons. Ouais. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Il a fallu que j'en tire une autre encore. Voilà. Donc ça vient me dire encore une fois que c'est bien ce que j'ai cru voir dans le reading, qu'il y a des dépendances, qu'il y a vraiment des dépendances. On vous demande de vous libérer des dépendances. Et quand vous aurez réussi à ne plus ignorer les dépendances, quand vous aurez réussi à faire un travail sur vous, quand vous serez honnête avec vous-même, alors les poissons, bien entendu, parce que c'est de vous qu'il s'agit. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous, les poissons. Allez, je vais vous tirer un dernier oracle avec Nasrin Reza, l'Odyssée intérieure. Et ensuite on verra bien. Sachez les poissons que tout ce qui est arrivé devait arriver, parce que tout est écrit, les poissons. J'espère que cette guidance vous parle, faites-moi des commentaires, parce que c'était une guidance compliquée. Alors, au-delà de toute volonté. Au-delà de toute volonté, c'est une carte 12, 3, donc ça peut me parler encore une fois du Three of Wands, le fait d'avancer. Le corps s'autogère tout seul. La vie met le corps en mouvement et le pousse dans diverses directions. Les pensées et les émotions apparaissent et s'évanouissent spontanément. L'intuition jaillit en un éclair, sans anticipation, réaliser que la vie orchestre absolument tout. C'est exactement ça, les poissons. Merci mes guides d'être en connexion avec moi. Et je fais vraiment le plus beau métier du monde, la plus belle profession du monde, les poissons. C'est pour vous, les poissons. Voilà les poissons, c'était vraiment une guidance glaciale, puissante et sachez que je vous aime. À regarder la nuit de préférence. Bon, il est peut-être un peu tard pour le dire, mais... Proverbe arabe pour finir les poissons. Quand tu lances... Quand tu lances la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel. Proverbe arabe. Quand tu lances la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel. Voilà les poissons, c'était une guidance qui était extrêmement puissante, extrêmement magnifique. Je pense que vous allez vous y retrouver dans les énergies, les poissons. Namasté les poissons, je vous aime, à bientôt sur 5 Star Tarot.